un de tes films dont nous n'avons pas encore parlé, c'est un documentaire que tu as tourné en Guinée. Oui, en 85, qui s'appelle Baro, le lac sacré. Baro est un village très connu en Guinée, en Haute-Guinée, dans la région de Kouroussa, Kankan. Et ce lac est donné comme un lac sacré, parce qu'il y a des pêches miraculeuses qui se font dedans. Il y a un grand arbre, c'est un grand baobab qui est au bord de ce lac. Et pendant la pêche, qui a lieu une fois par an, euh, les gens viennent de partout, les ressortissants de Barreau et même de toute la Guinée qui viennent, ceux qui sont dans les pays limitrophes. Il y en a qui quittent même des pays européens pour y aller à une grande fête qui dure quand même 3 jours et 3 nuits. Il paraît que les femmes qui arrivent à se couvrir la tête, faire une couronne des feuilles de ce baobab, euh, les vœux sont exaucés. Et souvent, c'est des femmes qui sont en mal d'enfants. Il paraît que quand elles arrivent à faire un vœu dans ce bois sacré, au bord du fleuve, au bord du lac de Barreau, et que dans l'année, les vœux sont exaucés. En général, c'est avoir un enfant. Et c'est deux fiancés, Boulé Padouma et Boulé Karonka, qui s'aimaient, qui sont mariés et qui étaient en mal d'enfant. Et ils sont allés faire un vœu au bord de ce lac, disant que s'ils avaient un enfant, ils consacreraient leur vie euh, à vénérer ce lac. Et il n'y a pas que ça, parce que c'est leurs descendants maintenant perpétuent, maintenant, reçoivent les vœux des gens qui viennent. Et ce lac a une particularité, il paraît qu'il y a des génies autour de ce lac et que la pêche qui a lieu une fois par an, comme je l'ai dit, et les poissons envoient un émissaire. Donc, dans le village, il paraît que la légende dit qu'il y a un poisson qui se transforme en jeune fille qui vient dans le village de Barou, qui s'inquiète de la date de la pêche. Et le jour de cette pêche, il y a une cérémonie. Les anciens euh, demandent au génie du lac si la saison est bonne, la saison, puisque Barreau est un village d'agriculteurs. Donc, si la saison sera bonne, il y aura beaucoup de récoltes et tout ça. Et donc, les anciens mettent dans une calebasse des galettes de riz, sept, sept noix de cola, blanches et rouges, et un poulet. Donc, ils demandent au génie du lac si la pêche sera bonne et si la saison aussi des récoltes sera bonne, qu'ils le disent. Et généralement, c'est aux environs du mois de mai, euh, quand commencent les labours. Et, et puis les récoltes sont terminées et les labours vont reprendre parce que les premières pluies vont commencer à tomber. Et pendant cette cérémonie, la calebasse est entraînée, donc un courant l'entraîne, et au milieu du lac, un tourbillon se fait et la calebasse disparaît au fond de l'eau. Et à un moment, tout le monde attend bien sûr, la calebasse remonte à la surface. Et quand
les colas blanches ont été acceptés, ça veut dire que la saison sera bonne. Mais si c'est des colas rouges, ça veut dire que la saison ne sera pas bonne, ni la pêche, ni la saison. C'est-à-dire s'ils ne sont plus dans la calebasse. Voilà. Mais ouais, si il n'y a que les rouges qui sont dans la calebasse, c'est que c'est pas bon. Alors évidemment, tout le monde attend ce moment-là, et la calebasse retourne et va au bord du lac, et c'est un signe. Bon, il y a aussi que les vœux qui sont émis, est-ce que ces vœux-là sont exaucés ou pas? Bon, mais il parle, la légende dit encore que quand la pêche est donnée, qu'on entend les portes qui claquent, comme des claquements de portes, il paraît que ce sont les poissons qui ferment leurs portes pour ne pas être pris dans la nasse. Alors, il y a toute une légende autour de ce lac, et ça fait des centaines d'années que ce lac est là et qu'il y a cette pêche. Donc, j'ai fait un film là-dessus en 85. Et ce village est quand même très très connu en Afrique de l'Ouest. Enfin, oui, en Afrique de l'Ouest et aussi en Guinée, en Haute-Guinée. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer ce projet? Ben, ce projet, parce que cette légende m'a quand même toujours intéressé, parce que depuis tout petit, depuis ma naissance, j'entends parler de ça. Et à la mort de ma mère, la femme qui m'a élevé venait vendre de la noix de cola à Barreau. Ce qui fait que Barreau reste quand même dans notre famille un lieu très prisé, en quelque sorte. Alors, quand j'ai grandi, j'ai voulu connaître cette légende, j'ai voulu faire un film là-dessus, un documentaire. Mais en 85, après la mort de Sékou Touré, le pays était, la Guinée était dans un pays désastreux. Le train ne marchait plus. Mais moi, quand j'étais enfant, le train qui quittait Cancan et passant par Barreau, les 800 kilomètres qui séparaient Cancan de Conakry se faisaient en une journée. Alors donc, il y avait l'autorail, il y avait le train de marchandises et tout ça, pendant la colonisation. Alors, il y avait deux trains. Il y a un qui partait de Cancan à 7 heures du matin, et le même quittait Conakry à 7 heures. Ils se rencontraient à Mamou, qui est la ville carrefour de la Guinée, et à 7 heures du soir, ils arrivaient à Cancan, le train arrivait à Cancan, et l'autre qui est parti de Cancan arrivait à Conakry. Bon, après, il y a eu tellement de problèmes, parce que à l'indépendance, le train marchait mal et tout. Et pour faire les 24 heures ou les 12 heures, on connaît 3 jours. Conakry jusqu'à Barreau. On faisait 3 jours. Et je me souviens d'une anecdote, bon, j'ai pris, le film n'était pas que sur le lac de Barreau, c'est vrai aussi, mais j'ai filmé le dernier train qui circulait entre Conakry et Cancan. C'était le tout dernier, puis après ce tournage, le train s'est arrêté, les rails ont été enlevés, d'aucuns disent que le président d'alors, Lansana Conté, et ses entourages ont enlevé les rails et les auraient vendus comme ferraille euh, aux Indiens. Ce qui fait qu'il n'y a plus de train de marchandises ni de transport. Et il était intéressant pour moi de faire ce dernier train, mais ça a été laborieux, puisque le train arrivait en pente, il fallait que tous les passagers descendent, qu'on pousse le train, et il n'avait plus la force d'y aller. Et à 10 kilomètres de Barreau en pleine campagne, et le train tombe en panne. Et la pêche était le lendemain. Alors donc, et, si tu rates ça, c'est remis pour un an après.
si encore tu as la possibilité d'y aller. Bon, après avoir passé 2 jours, 2 nuits ou presque 3, à 10 kilomètres du village, en race campagne, le train tombe en rade. Bon, il y a pas de circulation d'automobile, il n'y a rien. On est vraiment en pleine brousse. Et mon équipe qui était partie avec moi, on avait pris du matériel, tout ça. On ne pouvait pas prendre ça pour faire 10 kilomètres. Et c'était, le train est tombé en panne à 17 heures. Même pour faire les 10 kilomètres avec tout le matos qu'on avait, c'était presque impossible. Bon, on leur a dit, et encore l'administration guinéenne en disant, on va envoyer quelqu'un à Conakry, on va prendre des techniciens, ils vont venir dépanner le train. Alors, 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir, pour dépanner le train, alors que le lendemain, la fête commence, ça n'attend pas. C'était un coup de génie, ça. Ah oui, le génie, attends, ils étaient avec nous. Parce que c'est une durite qui avait pété, et ce qui fait que le radiateur n'était plus alimenté. Il n'y avait plus d'eau pour alimenter le train. Et on a essayé de voir, mes techniciens ont dit, bon, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe parce que l'eau avait coulé. Et le technicien guinéen dit, ah non, 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 ce sont que les spécialistes qui peuvent toucher le train en panne. Non, non, non. Quoi faire? Mais finalement, je dis à mes techniciens, des Français qui étaient avec moi, on va aller voir. On a été voir, et c'était une durite d'alimentation d'eau qui avait pété, et on avait des gaffeurs avec nous, et ils ont dit, bon, on va mettre des gaffeurs autour de la durite, et si on trouve de l'eau, peut-être que ça peut aller. C'était 17 heures. Et évidemment, on met les gaffeurs, ça tient bien, pour trouver de l'eau en pleine campagne, et on a été chercher de l'eau partout. Et puis l'eau qui était dans les toilettes, on a mis tout ça dans le radiateur, et le train a démarré. Alors, on est arrivé la nuit, tombé à Barreau. On a juste eu le temps de nous installer. Et le lendemain, à 6 heures, on a commencé à tourner. Alors, ce qui fait que des génies étaient avec nous. Et il y a ça aussi que le pays était en très très grande difficulté de transport. L'histoire de ce train aussi, qui était le dernier train pour Conakry et pour Cancan, a été filmé dans ce documentaire que j'ai réalisé, plus maintenant la légende du lac de Barreau. Et parce que tu as interviewé des personnes qui voyageaient dans ce train. Oui, oui, qui allaient pour les vœux, et aussi les sages de Barreau et qui recevaient les vœux ont été interviewés. J'ai fait aussi des interviews sous le lac, dans le bois sacré, les gens qui étaient venus faire des vœux, je les ai interviewés, oui. Et puis la pêche en elle-même. Ah, la pêche en elle-même, bien sûr, la pêche miraculeuse, elle était bonne. Je crois que les poissons n'ont pas eu trop de temps de fermer leurs portes, ou ils les ont laissées entrouvertes. Et puis, donc ils disent même que le président Alpha Condé, qui vient d'être destitué le 5 septembre, là, était originaire de Barreau. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, certains disent que non, 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 il n'a jamais été originaire de Barreau. Pourquoi? Parce que la politique voulait qu'il ait des assises pour que les gens de la Haute-Guinée puissent voter pour lui. Donc, il y a toujours des légendes en Afrique où c'est la pêche, où c'est La fécondité. la fécondité, où c'est l'appartenance d'un président par rapport à une région. Bon, ça, c'est l'Afrique. Nous sommes baignés par ça et faut faire avec. Tu n'as pas eu de difficultés pour tourner? Non, non, j'ai pas eu, quand j'étais à Barreau, j'ai pas eu de difficultés, mais avant d'arriver à Barreau, oui, j'ai eu des difficultés parce que l'ONASIG, qui est l'Office national du cinéma guinéen, comme c'était très très politisé là-bas,
voulait pas que moi je vienne de France et que j'aille faire un film sur ce lac. Disait non, moi, seuls les cinéastes guinéens qui vivent en Guinée ont le droit de faire. Je suis guinéen, aucune raison que je ne vienne pas faire un documentaire. Ah oui, oui, c'est très archivé, il faut que. Bon. Évidemment, pour me couler, ils ont donné une date qui n'était pas la bonne. Heureusement qu'il y a quelqu'un de Barreau qui était à Conakry, qui est venu me voir et dit, mais tu sais, dans trois jours, la fête là a lieu. Hein. Que eux, ils m'avaient dit que c'était que dans un mois. Vous voyez les difficultés que j'avais. Il a fallu faire du forcing encore pour pouvoir prendre ce train-là et arriver la veille de la pêche. Et comment il a été diffusé, ce film? Ben, il est passé à la télévision. À l'époque, c'était Air Afrique. Air Afrique l'avait acheté, qu'il avait diffusé dans les avions. Il n'est pas, oui, c'est surtout, bon, qui a été aussi au FESPACO en 87. Mais je crois que Barreau aussi, cette pêche et cette fête qui a lieu, fait que, comme c'est les labours qui vont commencer, c'est la récolte, c'est une façon aussi pour les ressortissants de Barreau de se retrouver entre eux. C'est ça, les gens viennent des pays limitrophes, tout ça, et c'est à cette époque qu'a lieu les fiançailles, qu'il y a eu les rencontres. Et aussi, je crois que la devise même de cette fête euh, est aussi de ramener les gens du village, de la région, pour qu'ils se rencontrent, et puis voilà. Ça aussi, cette façon pour que les gens reviennent chaque année, au moins une fois par an, pour se retrouver entre eux. Il y a beaucoup de symboles aussi pour ce lac de Barreau. Tu sais si cette fête a eu lieu cette année, en 2021? La fête a lieu chaque année. En 2021, euh, depuis la nuit des temps, la fête a lieu. Mais il se passe une chose maintenant, et j'avais posé la question, que si le lac tarissait, est-ce que la fête aura toujours lieu là? Et les villageois que j'ai interviewés, un monsieur qui était voisin du lac m'a dit que oui, avec ou sans lac, oui, ça a toujours lieu. Alors donc, cette fête ramène les ressortissants de Barreau à Barreau. Il y a aussi qu'il n'y a pas que le lac, il y a aussi le bois sacré qui y a autour du lac et les bœufs euh, qui sont émis là-bas. Maintenant, le lac avait commencé effectivement à perdre de son volume. Et il a été question d'ailleurs qu'il y a la coopération française qui a commencé à draguer le lac. Et puis, il faut de la pisciculture dedans maintenant, qui ne pas que les poissons disparaissent complètement. Donc, ça a lieu chaque année. Et cette tradition, est-ce qu'elle rassemble aussi bien des chrétiens que des musulmans, ou est-ce qu'il y a une différence selon les religions? Mais la pêche, la fête, c'est fait pour tous les Guinéens qui croient à ça, que ce soit musulmans, chrétiens, athées. Non, non, c'est pour tout le monde. C'est tous les ressortissants qui viennent. Il y a parmi eux, il y a toutes les religions, il y a toutes les races même. Parce qu'il y avait des gens qui viennent des pays tels que le Mali, la Côte d'Ivoire, même du Sénégal. Je dis même qu'il y en a qui viennent d'Europe. Et il y a aussi, il y a même des Blancs maintenant qui viennent, bon, en tant que touristes ou pour les mettre des vœux, mais c'est ouvert à tout le monde, à toutes les religions.